quitter l'île. Elle vous a dit on verra dans quelques jours. Elle vous a un peu envoyé bouler. Vous Ok, avez compris qu'il vous fallait un petit peu d'argent, 100 pièces d'or en l'occurrence, pour quitter l'île, pour trouver un petit un moyen de transport capable de vous emmener jusqu'à l'Empire. Vous avez passé un entretien d'embauche pour pouvoir explorer donc ces fameuses ruines / grottes au centre de l'île de Casmara, qui est un espèce de volcan. Vous avez eu l'autorisation de passer dans 3 jours de prendre un ascenseur qui vous amènera à la première strate, faire une expédition. Vous avez entendu parler d'une conférence d'un certain Zarzès, un ingénieur venu de l'Empire, qui apparemment présenterait quelque chose à des grands pontes de la ville de Casmara ce soir même. Et la session s'était arrêtée alors qu'un Drakei, donc un homme dragon, les yeux écarquillés de folie, s'était jeté accroché à vos vêtements, vous dire aidez-moi, je vous en prie, ce n'est pas ce que vous croyez, il y a un malentendu, alors que des personnes encapuchonnées que vous avez croisées sur le bateau qui a coulé les pirates et qui avait donc emmené le capitaine fantôme sont intervenus, l'ont saisi par le bras et l'ont traîné, vous ne savez. C'est là-dessus n'avait que pas voulu nous intervenir. reprenons. Est-ce que le record est lancé? Tout à fait. Alors j'ai changé toutes les pièces de mon PC entre temps, donc je ferai des réglages en même temps, mais normalement c'est bon. Ouais, T'as un t'inquiète nouveau pas. micro aussi, non? C'est possible, faut que je refasse mes réglages, c'est tout en mode par défaut là, donc Même Ah, si c'est oui. du 360p. normalement oui. c'est bon. Ok. Et je mets me muter par intermittence pour vous éviter les bruits de bouche, vu que je vais manger en même temps. Oui, t'inquiète pas. Désolé. Je ne peux pas muter mon chat. Oh non, ça serait dommage. Que souhaitez-vous faire? Est-ce que tu peux dire quelle heure il est, s'il te plaît? Il y avait pas. Oui, on s'est dit qu'on irait. Non, c'est tout de suite maintenant la conférence de l'autre. C'était ce Non, soir. c'est ce soir. De ce soir, ok. Comme dit, il y a cette personne qui s'est accrochée à vous, ou qui vous a traîné qui s'est fait traîner en arrière par des sortes d'infirmiers, hein, on ne peut pas le décrire autrement. Après, vous avez possibilité de visiter la ville, voir s'il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser. Il avait l'air sain d'esprit le gars. Il était habillé comment? Il avait l'air en panique. Il était en... il avait une espèce de tunique toute simple, quoi. Ok. Oui, clairement il avait pas un uniforme d'un mec sorti d'asile ou une connerie comme ça. Genre, pas de... Alors, de plus proche, ça ressemble à une tenue de prisonnier quand même, quoi, qu'il avait. Ah oui, d'accord, oui. Ok. C'est un truc un peu uniforme, une couleur un peu gris. Mais tu pourrais pas pas dire ça avec certitude non plus. Cette ville a l'air très. Oui, voilà. Il a l'air de se passer beaucoup trop de choses. Je pense que je sais pas si c'est ceux qui reviennent ceux qui reviennent des profondeurs là qui perdent l'esprit, ou si c'est d'autres, enfin si c'est vraiment si il est vraiment pas fou, ou s'il a vraiment perdu l'esprit ou pas, mais C'est le backroom. Des bacs il est allé dans les backrooms. Ouais. Il a mal répondu au questionnaire, c'est tout. Je me trouve dans l'étage le plus dangereux des backrooms. Bon bah, de toute façon, si on part dans le gouffre là, ça va nous prendre plusieurs jours potentiellement. Bah de toute façon, il avait dit que on peut pas y accéder, genre on est sur liste d'attente pour l'instant. Ah, ok. On est dans la file, quoi. On pourra pas y aller avant 3 jours. Putain. File d'attente tout le temps. Est-ce qu'on essaierait pas de demander à des gens s'il y a des points clés de la ville qui seraient intéressants? Oui, bah après on peut se balader comme ça aussi. Parce que là on est à quel moment de la journée? On est plus dans la matinée, dans Midi. Midi, ok. Oui, on a quelques heures devant nous. Si toi, Smoke, tu voulais aller à c'est ce soir.
Ça va se faire, donc on a quelques heures devant nous avant de. C'est public d'ailleurs ou il faut prendre un billet ou un truc comme ça? Il semble que ce soit public, quoi. Juste à tout à l'heure quoi. Bah moi après, hormis ça où il faut impérativement que j'y aille parce que je veux savoir ce qu'il fout là, madame, là, mais... Après, il y a taverne, il y a magasin, il y a des marchés. Si vous marchez un peu dans les rues, vous voyez qu'il y a même des revendeurs de potions, d'objets magiques, de choses comme ça. Mais après il faut qu'on économise des sous aussi. Oui. Oui, Ouais. parce que si on veut gagne, faire la moi, j'ai traversée. 5 dés, Ouais, j'en ai 15. Pas tellement qui ouais. arrive. chance. Ouais, Patamon, je sais plus combien il a de thunes. Ah, non, il en a que 20. Bah, ça va être Cinq. riche. C'est 4. Oui, enfin, j'ai dit que 20, oui. Que 20. Dans Moi, je mon veux bien monde c'est avoir, riche. J'ai que 5 pièces d'or, moi. Mais moi, j'annonce, hein. Ne donnez pas de l'argent à mon perso, hein, il va tout donner aux pauvres. C'est où qu'on voit les pièces d'or? C'est dans l'inventaire. Ah, je sais où c'est. Au-dessus C'est bon. À l'inventaire, et juste au-dessus, t'as des petites pièces, des petits symboles, genre t'as une pièce de cuivre, pièce d'argent, pièce d'électrum, d'or et d'argent et de platine. Ok. L'électrum, c'est assez rarement utilisé. Ouais, j'utilise globalement pièces d'or. Oui. Ouais. Parfois platine, mais. Ouais, de toute façon, presque tout ce qui est intéressant est en pièces d'or, tout ce qui va être repas ou petits trucs, morceaux de pain et tout ça, des pièces de cuivre, d'argent, mais en vrai, je m'embête pas trop à les faire utiliser dans le jeu pour la petite monnaie, pour la vie. Vous êtes des aventuriers, vous arrivez à gagner une pièce d'or, avec une pièce d'or, vous arrivez à survivre en nourriture. Oui. Je vous fais acheter les rations pour tenir les jours, mais j'avoue que j'ai jamais trop poussé l'économie dans les jeux au point de faire compter les petites pièces de cuivre, d'argent. Libération, on est bon. Ouais, bon, ouais. On a pillé la cuisine On a pillé la viande séchée. de Calico là, c'est bon, on a tout pris. Alors que le bateau il coule, on va tout récupérer. Mais il y a une présence de l'Empire forte dans la ville? Enfin, je croise des gars ou c'est juste qu'il y a Xerxes qui a décidé d'être là? Tu croises quelques gars. Ok. Tu croises quelques gars. Mais l'endroit est pas annexé ou rien, c'est un territoire libre ici. Ouais. Oui, c'est pas genre de. Exactement, c'est une cité libre. Ouais. Tu fais-moi un test de perception même. Ok. Difficulté 10. Alors, C'est pas comme si c'était, il y avait plein de patrouilles de soldats de l'Empire qui. Ouais. Tu Ouais. croises même quelques soldats de l'Empire justement quoi. Ah bah ok. ok. Mais pas, comme dit, pas une armée, pas des trucs comme ça. Ouais, mais c'est pas une force d'invasion, c'est des hein, gars qui ont- tu croises des impériaux, ça c'est normal, il y a de tout sur l'île, hein. C'est vraiment une île assez cosmopolite parce que il y a moyen de se faire de l'argent. Donc tu vois clairement aux tenues, aux habitudes comme ça, les impériaux ils ont quand même un style qui s'apparente à quelque chose d'un peu moderne, alors Ouais. que le reste du monde est un peu plus médiéval. Aussi, t'avais dit que le temps qu'on était parti sur le bateau pirate qu'on a voyagé, c'était à peu près une semaine voire 2, c'est ça? Je vais te dire ça avec le petit calendrier in-game. Le début de l'aventure, c'était le 43 du renouveau On est et, 55. et on est le C'est ça. 55. Donc il y avait à peu près 2-3 jours à Ekron et le reste c'était... Et une journée je pense dans les tunnels et le reste c'était... Donc, Ouais, Ouais. oui, une petite dizaine de jours. du coup, ce que je me demandais, c'est s'il n'y aurait pas la folle là, qui est de retour, si elle a survécu à l'attaque qui a eu... Enfin, l'explosion ou on ne sait quoi, le rayon de lumière à Ekron, à Mata. Ah, ouais. On peut aller au Parce port, que, ouais. Ou Parce dans qu'elle un vient bar, ici je dirais plus. Non, mais Je si on, voit pense son que- si on voit son bateau, tu vois, on va pas faire Ouais, toutes les son- tavernes de la ville. bah, Si on voit son c'est bateau, vrai ce sera qu'on peut-être voit- plus simple. C'est vrai que son bateau, on le connaît maintenant, on l'a vu. Parce qu'elle était. C'était sa direction aussi? Bah, on sait qu'elle est déjà allée à Mata et qu'après elle a perdu la mémoire à Mata.
Amata, et de ce qu'on a compris, elle avait exploré Amata et elle avait perdu la mémoire. Après, est-ce qu'elle serait retournée? On sait pas, mais après, une personne qui est une pirate de base, une chasseuse de trésors, soif d'aventure, je me dis potentiellement, même si elle a perdu la mémoire, elle se dit bah let's go. Ouais, c'est un peu son truc quoi. Vous vous dirigez vers le port et effectivement il vous faut une petite heure pour retrouver le bateau d'Amata. Wow. Amarré, Comment elle a fait? Elle a peut-être attendu l'explosion et puis elle est passée au travers. Alors l'île est un espèce de volcan, donc il faut aller un peu un peu en hauteur. Donc c'est une longue, il y a des ascenseurs qui permettent de descendre tout le volcan pour aller jusqu'au port. Je considère que de loin, vous arrivez quand même à le reconnaître. Ok. Eh bien, où est-ce qu'une folle qui cherche un équipage irait pour trouver un équipage? Dans une taverne, dans un bar. La première Alors, taverne qui est encore une fois, on va pas faire toutes les tavernes de la ville. On va pas- Bah non, mais elles pas ont du pris la Félix, première taverne. Ah, T'as quelque chose contre les tavernes? Ah oui, on a perdu Félix. so long, Félix. C'est bon. Il est Salut, parti encore. Félix. Il est Narcolepsie. parti dans les couloirs du temps. Disparition. Non, mais je me dis, la première taverne que tu vois potentiellement. Ouais, s'il y a un repère un peu, enfin... Le coin des marins quoi. Voilà, le coin des marins. Le lieu touristique. Alors il y a pas mal de tavernes, un peu touristiques. Le coin des marins c'est dur à trouver. En tout cas au moment où vous arrivez à Languille Séchée et Nice. clairement vous sentez qu'il y a plus de personnes balafrées, un peu habituées. Vous les voyez, il y en a qui parlent pas vraiment, ils ont ce côté un peu marin endurci par la vie. Hmm. Il y a la dure. Parce que avec elle, si on dit qu'on veut bien partir dans son équipage, on pourra peut-être pas partir aussi gratuitement, hein, potentiellement. Ah, il est chance, oui. On a un petit peu d'économie. Ça peut Oui, peut-être passer. il faut Comme l'économie et de toute ils façon sont- il me faut un objet dans le cratère, enfin dans le trou. Mais on Ah oui, peut c'est vrai, oui, peut-être, pour on peut peut-être donner un petit trésor qu'on trouvera à Mata. Ouais, Je sais pas. Hmm. Oui. si ça intéresse, ouais. Bah déjà je vais essayer de demander à un marin, même s'ils sont un peu grognons ou quoi, ou... je vais leur demander si s'ils ont vu une demi-orque avec une allure un peu un caractère un peu fou, un peu atypique. Do you have Alors, any idea a little that narrows it down? Ouais, exactement, il rigole et il dit ouais, des demi-orques, on en voit 50 par jour, puis il est fou, ils sont tous fous dans cette ville, surtout les déglingos qui vont dans le trou là, ouais, tu l'as dit. Ah, y a pas une nana qui aurait cherché à monter un équipage là? Récemment? Alors que vous dites ça, il y a quelqu'un derrière qui... Oh merde, elle est là. le serveur qui fait... Ah, ça me dit quelque chose. Il fait une description physique qui correspond. Ok. Vous acquiescez. Et fait oui. Et bah figurez-vous que Amata, c'est ça. Elle s'est levée sur une table. Elle a demandé à de vaillants aventuriers Ouais. pour s'engouffrer dans les ruines avec elle. Mais il y a des représentants de la... pardon, j'ai oublié le nom de la faction. De la Compagnie du Levant, pardon. Donc la plus grande compagnie marchande du monde. Qui... C'est vrai qu'elle avait des dettes? Ah oui, l'ont c'est vu, et oui, il semblerait qu'il y ait eu un malentendu entre eux. Et je crois que... Enfin, en tout cas, ils l'ont menotté et ils l'ont emmené quelque part, mais je ne sais pas où. Ah. Il y a une prison Et- sur l'île. Pardon? Pour la- Patamon il demande s'il y a une prison sur l'île. Le serveur réfléchit, il dit il y a une prison effectivement pour les délit mineurs.
Les Il y huissiers. a l'asile où sont enfermés les fous, les aventuriers qui ressortent trop endommagés mentalement ou physiquement de Ah. leurs expéditions. Mais dans son cas, elle, je pense que c'est plutôt au comptoir de la compagnie qu'elle a été emmenée. Ce sont les affaires d'une entreprise privée. Et je pense qu'elle préférera gérer ces les problèmes avec elle. La compagnie est en très bon terme avec le gouvernement de Casmara et je crois qu'elle a le droit de faire appliquer les lois et sentences qui lui sont propres. D'accord. Si on va assez vite, peut-être qu'on pourra le. C'est la banque de fer. Ouais, non, mais je sais pas, peut-être qu'on pourra la tirer. Enfin, je sais pas si on a envie de la tirer de là, mais. Oui. On peut essayer, on peut mentir et dire Déjà, qu'on est avec elle. Mais c'est ça, ou qu'on a des comptes à Non, régler non, 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 avec oui, elle aussi. oui, oui. Qu'on a des comptes à régler. Parce que si elle a 100 000 pièces d'or de dette, Non, moi je dis pas que je suis avec elle. Hein. Donc le serveur vous indique gentiment l'emplacement du comptoir et vous pouvez vous y rendre. Ok. Et effectivement, une fois sur place, quelle n'est pas votre surprise que de voir dans une charrette prison, donc avec des barreaux en fer, C'est nul. accrochés aux deux barreaux, vous entendez Amata crier au scandale et les traiter de pourceaux et Ah bah. autres insultes bien faisandées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de la tirer ou là elle est en Là, mode, il y a deux espèces de buffles qui vont traîner à la charrette, quoi. Et puis elle est enfermée, enchaînée dans ce truc. Puis les autres, les personnes qui semblent être des marins, des notaires, commencent à charger d'autres charrettes avec des caisses à faire du matériel. Il te l'emmène où? Ok. Je sais pas où il l'emmène, mais. Là, c'est. Ouais, ça. Le moindre écart, ça file. Enfin. Tu fais droit Il y en a ici, qui se font. apparemment. Il y en a, ouais, c'est ça, il y en a qui se font emmener à l'asile, les autres qui se font traîner devant la banque là pour réclamer toutes les dettes. Ça a l'air, Vas-y, moi je vais essayer de me rapprocher de la cage. Bien, c'est carré. Oui, on peut essayer d'aller voir. Essayer de s'en approcher, Vous ouais. pouvez, et puis... Moi, je me rapproche avec Idbel. Et puis il y a un homme qui vient vous interpeller et qui vous fait oui d'un ton assez supérieur, quoi. Ouais, excusez-moi de vous déranger, mais serait-ce la pirate Amata? C'est bien elle. Est-il possible de communiquer avec elle un petit instant, parce que nous avons des comptes à régler avec cette personne? J'espère que vous lui devez beaucoup d'argent. Ça Euh, arrangerait mes affaires. parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vous a arnaqué ou quelque chose de ce genre? Non, mais elle a fait un emprunt auprès de la compagnie du Levant. À la hauteur de Disons que combien? nous lui avons confié une cargaison de marchandises à livrer. La cargaison a disparu. Elle nous doit donc 10 000 pièces d'or. Oh putain, Ah, Oh. ah oui. c'est une sacrée cargaison quand même. Oui, eh bien, que voulez-vous? Du matériel de l'Empire, c'est cher, c'est assuré, mais bon. Et vous, elle a une réputation pour vous lui confier une cargaison comme ça là? Eh bien, elle avait un bateau, c'est déjà... Oh putain, Ouais, ce ne sont que des biens matériels. oh la L'essentiel, c'est compagnie qu'elle quoi. l'essentiel, c'est qu'elle soit encore en vie. Si elle a Et perdu toute cette cargaison, j'imagine qu'il lui a dû arriver. C'est Il lui ainsi arrivait que nous faisons des malheur. bénéfices. Nous payons peu nos livreurs, mais nous en avons beaucoup. Oh le pari. Et c'est comme ça que vous traitez vos livreurs. Eh bien, ils sont responsables des marchandises. Voyez-vous,
c'est gagnant-gagnant finalement. S'il y a des pertes, eh ben, nous n'investissons pas trop dans nos livreurs. Ils utilisent leur propre bateau, ce qui fait moins de frais pour nous. Et en attendant, ça vous fait perdre votre marchandise. Eh bien, il y a parfois des manques, mais nous nous en sortons plutôt bien. Alors, excusez-moi, hein, je suis pas expert je suis pas expert en commerce, mais comment espérez-vous qu'une seule personne puisse vous rembourser une telle somme à elle toute seule? Donc, personne qui vous parle. Hein. Il fait bien. Elle nous remboursera eh bien, en cassant des cailloux ou autre travail de force. Aïe aïe aïe. Et ça ne vous rendra pas vos marchandises. Ça en fait des cailloux, hein. Mais il y a un peu de perte monétaire, tout à fait. Mais au moins, pour l'exemple, les autres marins ne se décident pas à partir avec une cargaison s'ils apprennent que la sentence est une perpétuité à. Et du coup, c'est un peu contre-productif. Si vous les retrouvez. Non. Pardon? Non, rien. Mais moi, Oui, bon. ça me sidère qu'on puisse confier une cargaison comme ça à quelqu'un comme elle. Elle a peut-être pas toujours été, dans cet état-là. La gueule de son bateau. Il a peut-être pas toujours été dans cet état-là. En tout cas, je regarde Smoke, je fais quand même son bateau. Il a peut-être une sale gueule, mais elle a réussi à sortir des crânes. Tout ça pour réussir à se faire choper ici, c'est quand même dommage. Mais ouais. Quelque part, si elle a réussi à sortir des crânes, je pense qu'elle s'en sortira d'ici. Si vous avez des affaires avec elle, vous pouvez lui parler. Toutefois, mes hommes surveillent avec attention, pas de magouille. Ah non. Sans quoi, on n'aimerait pas qu'il y ait un conflit. Non, bien sûr. J'ai compris, Ouais. cailloux, tout ça. Non, on veut pas. Mais oui. D'ailleurs, seriez-vous intéressé pour devenir livreur? Quelle est votre destination? Vu comment vous vendez votre affaire, ça donne ça pas fait super combien envie. Bien, ça dépend. Je peux vous proposer une petite livraison d'une valeur de 1000 pièces d'or. Bah. Quelques Merde. caisses de vin à livrer à l'Empire, et puis Belle, vous aurez une pas de bateau. commission de, disons, 1%. Combien de temps? Parce qu'après ça risque d'être long. Ah ouais, non mais non. Le vin, je pense que c'est une petite commission, vous avez tout votre temps. Et On voilà, n'a pas- vous gagnerez 1% des 1000 Ah, pièces d'or, on a perdu, à savoir 10 pièces d'or pour la livraison. on a encore perdu Félix. Franchement. Ça vaut tellement pas le coup. On a encore perdu Félix. C'est Ah ouais. dingue. Ouais. Je peux vous proposer une offre Non, de et puis je démarrage rappelle qu'on n'a pas de bateau. Ah ouais, Oui, je sais. qui vous offrira non pas 1 mais 1,5%. Vous serez payé 15 pièces d'or. Wow, la dinguerie. Ah. Mais dans ce cas, vous vous engagez à faire une deuxième livraison ultérieurement. Ah ouais. Et ça marche votre système là? Parce que vraiment. Vous fournissez le bateau ou Non, malheureusement, comme je l'ai Ah non, précisé- justement, il disait qu'il fournissait pas le bateau. Là, j'ai du mal à voir vraiment comment ça peut être viable comme système. Après, comme j'ai Eh dit, bien- je suis pas économiste, je suis pas marchand, mais Des gens qui ont vraiment rien. Des gens qui ont vraiment rien, ils font ça quoi. Ouais, enfin, en t'as plus cher de, plus, t'as plus cher de coûts d'entretien que de paiement à la fin, quoi. Ouais. c'est en plus c'est surfer sur la faiblesse, la fragilité des gens qui se retrouvent à devoir peut-être accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir vivre et qui se retrouvent À mon avis, ils sont coincés, qui se retrouvent. mais moi je parle pas des marchands, moi je parle des pauvres gens qui se retrouvent du coup à Oui, payer enfin, après, comme payer je vous une l'ai misère expliqué, pour nos livreurs. tous ceux qui ont pris le pain dans leur assiette. C'est pour ça que je vous ai demandé votre destination. C'est il y a d'autres marchandises, d'autres voyageurs qui font en petit à côté
des livraisons pour nous. Nous avons également des marchands attitrés qui font un travail de bien meilleure qualité pour notre compagnie. Hmm. Enfin bon, je vous laisse régler vos affaires avec Amata. Si jamais vous voulez du travail, Non. vous pouvez me contacter. C'est sans façon. On y pensera. Non, On vous il faut recontactera. rester poli. Il faut rester poli. C'est un débile. Mais non, je sens, il est plus malin que tu le penses, parce que je sens qu'il arrive à arnaquer des gens comme ça. Ouais, enfin, en attendant, il a perdu 10 000 pièces d'or de cargaison impériale. Eh bah, peut-être que Amata... Et Amata, quand tu dis ça, elle crie, elle fait n'importe quoi. Ça valait pas 10 000 pièces d'or ce qu'il y avait dedans, c'était Il y avait quoi des dedans cailloux. Ah, ça, par contre, c'est... Oui, voilà. Parce qu'il y a ce principe-là aussi, tu vois. Leur faire croire aux gens que ta cargaison elle vaut 10 000, leur faire perdre volontairement et leur dire tu me dois 10 000 alors que ça valait 500, tu vois. Et Amata, qu'est-ce qui est arrivé à cette cargaison? Parce qu'elle est... enfin, Pardon. il affirme que vous l'avez perdue, mais elle a coulé, vous l'avez égarée ou... Elle se gratte la tête et elle fait non. Je l'ai échangé. Ah, Où ça? Bah ici à Casmara. Ah. Je l'ai échangé contre de l'argent pour me payer des aventuriers qui pourraient m'accompagner. Mais ça remonte à il y a longtemps. Et puis bon, qu'est-ce qu'une cargaison et quelques marchandises contre l'avènement de la plus grande pirate de tous les temps. hmm. C'est vrai. On voit où ça vous a amené. Ouais, mais bon, attends. Déjà, Amata, comment vous êtes sorti des Oui. grottes? Oui, c'est vrai, oui. C'est une question importante. Ekron? Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a Ekron? Bah, comment vous êtes sorti de Et là-bas? comment vous connaissez mon nom d'ailleurs? Oh putain. Oh, on j'ai s'est- oublié. on s'est rencontrés là-bas. Vous avez proposé d'être votre équipage. Ah, mais vous étiez... Ah, mon équipage! Elle fait clairement semblant de se souvenir. Oui, bah oui! Non, vous étiez à Ekron il y a de cela... 2 semaines. 2 semaines, une dizaine de jours, Eh oui. oui. Et vous étiez pas sans savoir qu'il y avait un blocus de l'Empire à cet endroit-là. Eh Ouais, bien, catastrophe. j'ai attendu mon heure, et puis au bout d'un moment, des Comment piliers de feu sont tombés du ciel, les Ouais. bateaux de l'Empire sont mis à couler les uns après les autres, et ni une ni deux, je suis monté sur mon navire avec quelques autres individus paniqués qui étaient à côté, et on a navigué jusqu'à Casmara. Et Et il reste quelque chose de la ville ou... oui, elle est intacte. Ok. Ah. Intact? Oui, bah il y a juste un endroit un peu cassé parce qu'il y a un aéronef qui s'est écrasé sur une partie de la ville. Mais seuls les bateaux à l'extérieur ont été ciblés par les colonnes de feu. Ah bah, D'accord. mais autre chose. On va déjà ramener l'enfant à l'aéronef. C'est pas possible du coup. C'est plus possible. Mais bon, moi j'ai préféré quitter la ville. Je me suis dit que les soucis allaient revenir d'autant plus vite. Et puis finalement ma gloire m'attendait ici. Et Et je ne me suis pas trompé puisque mon équipage m'a retrouvé. Et que vous êtes prêts à descendre dans les profondeurs Alors- de Casmara avec moi. alors, non, on est pas votre équipage. Et mais pourquoi vous êtes revenu ici si vous saviez que vous alliez... Enfin, Et elle passe, saviez un que vous bras, elle passe un bras par-dessus par le barreau et elle chope un bout de papier qui dépasse de l'un d'entre vous, disons toi, Nise, et elle fait « Ah mais qu'est-ce que je vois là? C'est une autorisation pour descendre dans l'application, vous avez pris les devants, vous êtes inscrit à la ligue, et bah parfait !» Elle te rend le papier, et elle fait « Maintenant, vous avez juste à me tirer de là, et hop, à nous la gloire !» alors je lui reprends doucement le papier. Mais enfin... Pourquoi on vous sortirait de là? Et bah, vous n'avez- avez pas dit, Amata, que vous étiez descendu, c'est là où vous avez eu votre perte de mémoire?
Si, peut-être. Pourquoi plus. pourquoi vous voulez y retourner si ça vous avait fait... Parce que personne n'est encore allé jusqu'au fond. Personne ne connaît les mystères, les miracles qui nous attendent tout au fond de l'île. Hmm. Le pirate chelou, il va y aller en bas. Là. En vrai, Mais moi ça vous- m'intéresserait parce que plus on est profond, sans doute plus on a des trucs importants. Oui, c'est- bien ça, sûr, c'est mais bon, ça a l'air très dangereux, visiblement, si personne n'y est jamais arrivé. Ah oui. Bah peut-être qu'Amata elle est déjà allée jusqu'au fond et c'est pour ça qu'elle a oublié. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous fait oublier quand on arrive au fond. Elle a vu One Piece, elle a perdu l'esprit. Il y a le notable Hubert, donc celui qui vous a parlé Oh, le cousin Hubert. avant. Oui, Hubert. Le cousin Il pilote de rêve. Qui soupire et qui fait vu son état mental, elle est descendue tout au plus à la deuxième strate. Personne ne va beaucoup plus loin que celle-ci, ou alors ils sont à l'asile. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette deuxième strate pour rendre les gens, enfin pour leur faire perdre l'esprit à ce point? Je ne sais pas. Je sais qu'il y a des prêtres de l'œil d'or qui étudient ce phénomène dans l'asile justement. Mais toujours est-il que les gens des Saints d'Esprit explorent, semble-t-il, avec encore pas mal de raisons, mais quand ils remontent à la surface, ils semblent atteindre une espèce de folie qui atteint différemment les gens qui plongent. Et plus vous plongez profondément, plus C'est une plus c'est une créature qui. la malédiction semble une malédiction, la ouais. maladie, je ne sais pas, semble importante. Des expériences ont été faites avec magie et autres. Je ne connais pas les détails, mais il semblerait que des êtres vivants qui ont été plongés profondément, au plus profondément qu'il soit possible depuis, et qui ont été remontés, sont remontés morts. Ah, D'accord, ah oui. sympa l'ambiance. Je vais chuchoter à Amata aussi. Vous connaissez un Calicos Bone? Je voulais lui demander, ouais. Je crois que c'est un pirate, non? Ouais. C'est donc un de mes rivales. Ah sans doute oui. Sachez que en tant que bon équipage, on a réussi à le mettre en prison, comme ça un rival en moins. Très bien, très bien. Attends, j'essaie de mettre Amata dans la poche parce qu'elle a l'air folle, mais en vrai elle est sympa. Même si elle Faut va la nous mettre dans les oublier poches, d'ici 20 minutes. Elle va nous oublier dans 20 minutes, mais c'est pas grave. Mais... Oui. Enfin, tant que t'as pas des 1000 pièces d'or, de toute façon, tu la sortiras pas de là. Hein. Non, bah elle sortira par elle-même. Trouvera un moyen. C'est vrai. Le notable, il vous retourne voir, il fait écoutez, nous quittons l'île dans une semaine. Ouais, si d'ici là vous avez de quoi payer pour votre ami, eh bien je pourrais la libérer, mais sinon. Vous allez où? Nous allons à la capitale impériale. D'accord. Ok. Intéressant. Et votre échange que vous devez faire justement à l'Empire, c'est directement à la capitale aussi ou c'est autre part? Comment ça, quel échange? Ah, la livraison? Oui. C'est un. Il regarde ses notes. Il fait c'est à Gorgan, la ville casino. C'est là où on doit aller, les gars, non? Oui, c'est complètement là où on doit aller. Une livraison de vin pour un certain. Il regarde ses notes, il fait Nariman le croque-mort. Ah. Certainement un joyeux personnage. Oui. Un très joyeux personnage. Et donc on peut candidater ou pas pour aller livrer ça. Ouais, mais après ça a l'air d'être C'est un traquenard. un traquenard.
Mais après, si cette livraison n'est pas un traquenard, ça nous fait 10 pièces d'or gratuites ou 15 si on accepte de faire un autre marché, mais non. Non, puis surtout, ça nous permettrait de. Enfin, je sais pas si on peut essayer de négocier, genre d'accompagner quelqu'un là-bas. Enfin, tu sais, ou, je sais pas, de les accompagner eux. Parce que ça peut nous permettre de faire la traversée gratuitement, bah ça peut être cool. Ah, clairement, bon, vous l'avez compris, hein, mais vous êtes. C'est très mal payé pour une livraison qui est quand même. Sans deck. C'est quand même une belle expédition Ah, avec ouais. une partie de la mer à traverser, tous les Oh, dangers. Dans tous les cas, c'est une bonne arnaque. Ça couvre même pas les frais de bouche, de matériel. C'est clairement une arnaque. Mais ça nous fait 15 pièces d'or sur la route, quoi, mais, si on la prend. Mais Ouais, mais bon, 15 est-ce pièces d'or. que c'est rentable? Bon, ouais, clairement pas, non. Si on ose perdre une partie de la cargaison, on va être coursé après. Oui, non, mais. J'ai pas confiance. Mais en vrai, moi, j'ai envie de. Je sais pas pourquoi j'ai envie de libérer Amata, mais. Ça risque d'être Bah, moi compliqué, aussi. Oui, c'est ça. Non, mais Parce là, que dans l'idée, ça visiblement, le servira pas à grand-chose. soit on l'a fait sortir de tôle enfin, discrètement, soit on paye sa dette. Mais bon, ça, ça risque d'être compliqué. On peut Ah, peut-être c'est- attendre la nuit. Si on trouve la Ah, mais livraison. on va pas. Non, mais parce que là, si on se met toutes les autorités de. Parce qu'on est sur une île. Parce que là, le seul moyen de. Si on se met toutes les autorités de l'île Ado, jamais on s'en sort vivant. Hmm. Donc, non. Et puis, Sauf si non. Amata est très chanceuse. Oui, Moi, j'y crois toujours à ce truc où elle est extrêmement chanceuse et rien peut lui arriver. J'y crois toujours. Elle a bien dit qu'elle s'était débarrassée de la livraison ici. Hein. Oui. Techniquement, si on retrouve la livraison, C'est ce que j'allais dire. mais je pense en fait, elle a dû la vendre. elle a dit elle a vendu pour essayer d'avoir un équipage. Ah, mais Il y a bon, longtemps. Si c'était il y a longtemps, bonne chance pour retrouver la livraison. Mais elle avait dit que c'était des cailloux, donc des minerais sans doute. Cailloux. Ça doit être des minerais du coup. Est-ce des que, minerais, est-ce que cousin Hub il a la liste de la livraison de ce qu'elle doit ou pas? Il regarde sa fiche et il dit matériel confidentiel de l'Empire, je ne peux pas vous dire. Ou c'était des cailloux. Des gros cailloux. Ouais, des cailloux brillants. Ah. Smoke, toi qui t'y connais. Et elle a vendu ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Allez, juste c'est les cailloux brillants. Oh, allez, 10 balles pièce, hein. Faire sauter la ville, tout ce qu'elle va faire. Au revoir Félix. Visiblement, c'est instable. Oula, la collection a l'air compliquée, ouais. Ouais. Du coup, Smoke, c'est quoi? C'est Pierre? Ça va, Félix? Allô? On t'entend pas en tout cas. Hein. Il parle dans le jeu en tout cas. Hein. Allez, allez. Il commence à perdre la mémoire lui aussi. Il peut plus parler. Il clignote. Jérôme Discord, je pile au face avec la co, ouais. Ah, ça m'insupporte. Yay. Ok, je te rentre. Ouais, que souhaitez-vous faire? Hmm. Eh ben... Ok, là. En tout cas, vous voyez que la charrette est. Bah, en tout cas, vous demandez où il explique. On a une La semaine. charrette va être entreposée au comptoir pendant la semaine. Puis, Ok. Et du coup, si on lui dit, si on arrive à retrouver la cargaison, est-ce que ça libérerait Amata? Bien sûr, après, il faudrait que la cargaison soit en bon état, entière, etc. Oui. etc. Il y avait combien de. Il y avait quelle quantité de. Bah, c'était confidentiel, du coup, Ouais. on peut pas avoir cette information-là, malheureusement, je pense. Mais bon, si on veut retrouver la cargaison, ça serait. Elle dit, Mata, elle vous dit 10 grosses caisses. Oh mon dieu. Grosse commande. Et elle écarte les bras, elle fait comme ça. C'est des 10 grosses caisses. Et est-ce que tu te souviens à qui elle a vendu ça ou...
Oh, il avait des cheveux Ouais. et des yeux Ouais. Ouais. et de l'argent. Mais en vrai, argent, c'est un bon indice, hein, techniquement. Alors oui et non, Techniquement, parce que entre un mec qui peut se payer une cargaison de 500 et une autre qui peut se carrer une cargaison de 10 000, il y en a pas des masses, tu vois. c'est vrai. Mais il m'a Beaucoup pas payé 10 000, d'argent. il m'a payé moins, il m'a payé 1000 pièces d'or. Ah, mais tu vois, il faut quand même être assez riche, quand même. 1000 pièces d'or, faut les sortir quand même. Oui. Et il faut avoir connaissance de ce que c'est. Du coup, c'est sans doute quelqu'un de l'Empire. Est-ce que. Ouais. Après, est-ce que c'est. Enfin. C'est connu hors de l'Empire quand même ou c'est vraiment spécifique à l'Empire, vraiment ce que c'est Deux. la cargaison justement, est-ce que ce serait Bah, forcément. il y avait quelqu'un dans l'Empire qui voulait faire livrer ça, je ne sais pas où d'ailleurs, pardon, c'est le notable qui parle, et qui a payé la compagnie pour assurer cette livraison. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'était que, est-ce que, parce que si on suppose qu'effectivement c'est du miasme cristallisé, est-ce qu'il n'y a que l'Empire qui sait ce que c'est? Alors non, il y a d'autres personnes qui savent ce que c'est, par contre, il n'y a que l'Empire qui a la technologie pour L'utiliser. l'utiliser, quoi. Ok. Donc, Ok, si oui, donc. quelqu'un achète abondamment, ça veut dire qu'il s'y Oui, connaît. Oui, donc c'est forcément l'Empire. Ok. Smoke, Ouais, mais ton scientifique, pourquoi là, l'Empire ton scientifique, Smoke, que tu Oui, veux voir, il est riche ou pas? Oui. Il s'y connaît, non, un peu Smoke, fais-moi un test d'histoire, s'il te plaît. Je t'ai dit. Bah, c'est un peu l'ingénieur en chef. Donc, Le Cid, c'est le Cid Garland de. Oh, mais non, mais j'ai plus Ouais. 5 non. Ouais, Dur. Je suis dégoûté. ouais. No more information. Terrible. Mais ça me paraît très bizarre que l'Empire paye la compagnie du Levant pour faire une livraison pour qu'elle soit revendue à l'Empire, tu vois. C'est peut-être. Ouais, non, c'est ouais, peut-être un mec de l'Empire qui l'a pris, mais il n'a pas les mêmes objectifs que l'Empire lui-même, tu vois. c'est peut-être un truc un peu shady, ouais, voilà. Enfin, les seules factions qui s'opposent à l'Empire actuellement, ils sont plus pour arrêter la guerre que la continuer. Ils peuvent arrêter la guerre. Bah, arrêtez. Ok. Ouais. Et si tu mets sur ton téléphone, peut-être? Ouais, je vais faire ça parce que ça devient dur. Et Smoke, si tu parles de la Terre Sainte d'Amari, tout ce qu'on a vu, Ekron, bah du coup ils ont éradiqué tout, donc arrêter la guerre, je pense pas que ça soit leur but premier là. Mais encore c'est une fois, peut-être, c'est en partant du principe que c'est un mec de l'Empire qui a récupéré la livraison, tu vois. Après, si c'est un mec qui est pas de l'Empire et qui sait comment ça marche et qui a récupéré ça, là c'est autre chose. Oui, c'est pas, ce serait pas impossible, j'imagine. C'est vrai. Ou peut-être un déserteur. Bah, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a du pognon. Oui, quoi qu'il en soit, ouais. Bon, un mec qui a du pognon ici, il doit en avoir pas mal quand même. Oui. Mais après, ça Mais serait effectivement, on gagnerait, enfin on perdrait rien. De toute façon, on va poser la question à ce fameux ingénieur. Est-ce qu'il aurait eu vent d'une cargaison de ça qui soit passée récemment, quoi. Bah, faut Enfin, il y a éviter récemment, de je le sais pas dire, quand. parce que, en fait, si c'est lui qui l'a acheté, il va dire non. Et si c'est pas lui, il va dire non aussi. Mais ce que dans le premier cas, s'il dit non, ça veut dire qu'il va déjà dire merde, ces mecs ils sont en train de fouiner dans des affaires qu'il a. Ouais. Oui. Et du coup, on va se faire prendre une petite droite après dans la gueule. Je vous propose d'avancer un petit peu Oui. sur un autre sujet. Est-ce que vous voulez aller à la conférence ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous intéresse à voir dans la ville dans la journée ou pas? Bah, moi je vais y aller, après si ça intéresse pas les autres. Bah, on peut venir, ne serait-ce que pour t'accompagner. Juste savoir s'il y a des points clés dans la ville qui méritent attention ou pas d'abord.
Oui, voilà, on peut faire un petit tour de la ville. Comme j'ai dit, des marchés, des tavernes, il y a ce grand pont avec l'ascenseur. Le Mhm. chat va venir aussi, oui. Euh, et et oui, comme ça, pas de point d'attention outre rien qui vous marque en particulier. Il y a des temples, des différentes divinités. Vous voyez que c'est des lieux assez multiculturels. Vous croisez vous croisez un aventurier et sa disciple, tous deux équipés de grands arcs, et qui vous regardent, enfin qui te regardent, toi, Ick, Bael, pardon, et Sol, et qui vous font, excusez-moi, est-ce que vous êtes de la Valté vous aussi? De la Valté, non. Non, autant pour moi. Vous m'avez marché côte à côte comme ça, je pensais que c'était votre disciple. C'est en d'autres termes mon disciple aussi, mais nous venons pas de la Valté. Très bien. Euh, Et sans plus de cérémonie, ils coupent un peu court et ils partent, à moins que tu souhaites dire quelque chose, et ils partent. je dis, je voulais lui demander poliment pourquoi cette question. Et surtout on a fait, vous savez que depuis que la Valté a disparu, on essaye de réunir les quelques survivants. Je comprends. Et, Dans tous les cas, vous inquiétez pas, je viens de la Terre Sainte de Damari. Nous pouvons rester de bons alliés malgré tout. Est-ce que vous avez un nom que je pourrais, ou peut-être un lieu que je pourrais justement partager si je rencontre d'autres personnes de la Valté? Et, il dit, on essaye de reconstruire une ville. Un noble projet. Sur la frontière. Vous savez que il vous réexplique que le code des Valtéens était toujours de... Enfin, il y avait toujours eu, que ce soit pour l'artisanat, pour la connaissance, pour les scientifiques, les choses comme ça, mais surtout le mercenariat qui était le cœur du savoir-faire du pays. Il y avait toujours cette idée de prendre un apprenti ou plusieurs apprentis dans sa vie et de transmettre le savoir, les compétences. Mais là, d'autant plus depuis que le pays a détruit et que 95% de ses habitants ont disparu, il y a d'autant plus d'importance à ce que le savoir soit transmis. Et donc c'est vrai que les Valtéens qui restent, ils ont souvent tendance à se balader à deux, quelqu'un de plus âgé et de plus jeune qui apprend le savoir-faire de son aîné. Et elle te salue, elle te remercie pour ta sympathie. Et vous vous rendez, alors que la nuit tombe, sur le lieu de la conférence. Est-ce que je peux, pour ma part, ne pas participer à la conférence parce que je pense que ça pourrait ennuyer Sol et du coup plutôt trouver une auberge qui est plutôt tranquille Et Sol, il te dit, mais c'est une conférence de gens de l'Empire, non? C'est là où on va, non? oui. Elle fait, alors, j'aimerais bien écouter quand même. Si c'est là où on va, Très j'ai bien. envie de savoir comment ils Eh sont les gens. bien, un enfant déjà très sage. Eh bien, d'accord, si c'est ton souhait. Vous vous Du coup, rendez je vais l'emmener. dans le hall de la ville où vous voyez... alors vous êtes impressionné, sauf Smoke qui en a déjà vu, parce qu'il y a à l'extérieur des gardes impériaux et puis surtout des, des forgeliers, c'est-à-dire des soldats mécaniques, des robots hein, pour ainsi dire. Pareil, en tenue de soldats qui montent la garde en compagnie d'autres soldats mercenaires de la ville. Et c'est vraiment saisissant. Vous voyez des créatures mécaniques aux articulations de machines qui
semble bouger, échanger, parler avec les individus aux alentours comme s'ils étaient vivants. Et vous arrivez donc dans ce grand amphithéâtre avec, vous voyez différents ponts, vous reconnaissez le notable Hubert que vous avez vu, vous voyez la présidente Hildegarde assise tout devant, donc celle que vous avez vue à bord du bateau. Vous ne voyez pas le prêtre qui l'accompagnait, et puis vous voyez d'autres personnes. Oui, alors Girol, d'ailleurs, toi, il y a des gens qui te regardent, t'es fouillé à l'entrée, on te regarde à la circonscription, mais à Casmara peuvent venir des gens de tout horizon. Et donc tu es autorisé à entrer dans la ville, dans le lieu. Pareil pour Patamon, on te regarde, on fait: «Mais c'est quoi cette grosse boule de poil et tout?» heu, on te fait comprendre que tu as intérêt à garder, la hache bien rangée, là où elle est et on vous invite à Peut-être vous que les installer. parents Alors surveillent. vous êtes mal installés, vous êtes tout derrière, vous voyez pas bien, alors que devant, vous voyez ce qui s'apparente à de riches marchands, de riches notables, vraiment des gens, richement vêtus. Et tout devant arrive en claudiquant, en boitant un petit peu comme ça, un personnage, un peu étonnant et qui monte sur une petite estrade qui fait: Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Je me présente, je suis Zarzès et je suis le directeur des forges du peuple. Et vous vous dites que la conférence va être longue. Mon gars. Oh, au secours. Je Il a chuchote à Smoke. Tu savais s'il bégaye tout le temps comme ça? Écoute, j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer personnellement encore, mais il a toujours une est-il autre que par ça enlève rien à son génie. il a une autre particularité, c'est que la moitié de son crâne semble, un peu luisante et un peu Ah, artificielle, quoi. ah ouais. Ah, c'est Ah ouais. c'est chelou. Pas grand. Il se lance dans de longues explications, toujours en bégayant, sur, l'intérêt que pourrait avoir Casmara à faire défendre son île par des forgeliers ou d'équiper, de créer, une forge du peuple dans le, dans l'île, afin de et il montre alors il y a un soldat qui s'avance, à sa demande et qui montre son bras qui est remplacé par une prothèse mécanique et Zarzès qui explique que ce soldat a perdu son bras dans un terrible combat et que les forges du peuple lui ont permis de retrouver un membre, en parfait état et que du coup, ce ne sont pas les seuls détenteurs de la magie qui ont désormais l'accès à la guérison et qu'avec, quelques pièces de métal et un petit peu de savoir-faire, tout un chacun pourrait, désormais accéder finalement à un corps en bonne santé, quoi. Et après, il vante les mérites des forgeliers, il les explique comme étant le pinacle de la technologie impériale, des individus doués de conscience, mais également, d'une obéissance absolue. Donc, il, vante le fait que en aucun cas et sous aucun prétexte, un forgerie ne trahirait l'ordre qui lui a été donné. La conférence suit son cours, il explique des Est-ce détails qu'il- techniques que seul Smoke semble pouvoir suivre à peu près, bien qu'il ne s'enfonce pas non plus dans des détails scientifiques trop avancés. Il y a j'ai- quelques applaudissements et voilà, la conférence se clôture. Il y a plein de personnes qui viennent lui serrer la main, le féliciter, et beaucoup de personnes riches qui semblent très intéressées par ce qu'il a proposé, notamment la présidente Hildegarde, qui semble acquiescer avant d'échanger quelques mots avec lui. Est-ce que vous souhaitez vous avancer pour lui parler ou pas? Y a Patamon qui veut s'avancer, oui.
Ok. Wow. Attention, hein. Moi aussi, je voulais m'avancer. J'avais une question qui m'intriguait sur Ouais, le vous forgelier. pouvez y aller. Ah, il y a un peu de queue, hein. Oui. Ouais. J'y vais pas parce que ça me plaît pas tout ça. Je trouve que ça pervertit un peu trop la beauté de la vie. Mais je suis quand même les autres, mais tu vois, sans forcément être trop emballé, quoi. Je les suis plus pour, voilà, pour les surveiller, Ouais. surtout Allez, surveiller le Swag, chat. Tu me tiens la main, tu te perds pas dans la foule. Je suis sur mon armure, t'inquiète pas, c'est moi qui mets des coups là. J'y crois pas trop, mais je scanne un peu l'assemblée. Est-ce que j'aperçois des 11 quelque part? Non. Ouais. Ok. Bah, je suis le groupe. Non, d'ailleurs, tous les forgelés que tu vois sont un peu standardisés sur l'humain, quoi. Ok. Vous avancez, puis Patamon, après une vingtaine de minutes à attendre, il vous regarde et il va pour te serrer la main. Et il serre ta main poilue sans... Enfin, si tu veux lui serrer la main, il serre ta main poilue sans... Il lui serre la main, mais il exagère vraiment en serrant très très fort pour faire pour faire le fier, quoi. Pour Fais le faire le bonhomme. fort. Ouais, c'est un bonhomme. Je suis un grand, je suis sérieux. Et tu sens que ta main se serre autour de... étonnamment, alors qu'il paraît si frêle et si fragile, sa main semble solide, presque métallique. D'accord. Il fait... soyez plus doux, maître Tabaxi. Oh bah, je vous remercie de me l'appeler, maître. Hein. C'est pas le cas des gens de mon équipe. Et là, il se tourne vers les gens d'équipe, il les regarde comme ça, là, en mode. Bah écoutez, votre conférence, elle m'a beaucoup intéressée et je me suis posé des questions. Et là, en fait, il se rapproche de son oreille pour que que l'équipe entende pas trop. Et il lui dit, vous savez, en fait, j'ai grandi de plusieurs centimètres il y a pas longtemps. Et je sais pas trop pourquoi. Et comme vous modifiez des corps et tout, je me demandais si vous aviez une explication rationnelle. Mais essayez d'expliquer de façon simple, hein, parce que Mon corps change. voilà. Il a un petit rire gêné et il te dit qu'il est malheureusement ingénieur et que lui, il travaille les machines. Alors même s'il travaille des machines humaines, et il fait malheureusement pour ce qui est des conditions maladie et tout, il faudrait peut-être plutôt aller voir un médecin. Et il fait... après, il s'agit peut-être d'une de ces malédictions posées par un dieu. Une malédiction? Il fronce ses sourcils et il fait... Et dans ce cas-là, vraiment bien, ce que ce serait l'injustice la plus terrible. Parce que... Que peut-on faire face aux dieux, hein? Enfin bon, je ne veux pas ruiner l'ambiance. Enfin, j'ai oublié de bégayer tout le temps, mais considérez qu'il le fait. Il te remercie encore chaleureusement et il t'invite à ne pas laisser toute grosseur suspecte sans consultation médicale. Il a juste une deuxième question. Et il t'écoute. Vous savez, pour l'instant, les gens ils disent que je suis très mignon. Et je me demandais s'il était possible de pouvoir changer et d'avoir l'air plus menaçant encore. Quels sont les progrès de la science actuelle qui me permettraient d'espérer ça? Il a un peu la goutte, il a la goutte de sueur qui coule. Peut-être qu'une Il regrette. une arme, une grosse armure ou une grosse arme. Vous avez déjà une hache fort impressionnante, mais une arme. Non, je parle de moi. Juste moi. Eh bien, Parce que des haches, j'en ai déjà. Bon, Patamon, je crois que tu déranges le monsieur. maître Tabaxi, peut-être êtes-vous au courant de l'adage qui dit qui vous connaît petit
ne vous respectent pas grand. Et que malheureusement, pour les personnes qui ne vous craignent pas et qui vous connaissent, eh bien, peu de choses peuvent être faites. Après, toujours est-il, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et si vous souhaitez être craint et respecté, eh bien, à vous de vous forger une légende, de demander à des bardes de raconter à quel point vous avez dévoré des dragons ou autres histoires fantaisistes. Et Les gens aiment les histoires. Je posais une main sur l'épaule de Patamon pour essayer de le remotiver un petit peu. Je vais faire. Mais tu sais, en soi, être vu comme mignon, c'est un peu aussi une de tes puissances parce que les gens ils te sous-estiment et au final, tu es féroce comme un tigre. Alors que tu interviens, tu vois son regard qui passe sur toi, et il y a plusieurs émotions étranges qui semblent qui passent sur son visage. Au début, quelque chose qui s'apparente à du dégoût, puis suivi avec un peu de pitié, quoi. Ah ouais. Alors Bon, super. Trop déçu. Oh, ouais. Ah merde, ah dommage. Pardonnez-moi, je n'ai pas l'habitude de voir des Asimars et c'est rien. Vous avez quelque chose contre les Azimars, monsieur? Non, mais je me dis que votre sort est bien malheureux. Au moins, ça m'a forgé un but, on va dire. Son regard se balaye et il s'arrête sur le sol. Il fait, tiens, voilà un visage qui m'est étrangement familier. Je me mets un peu devant lui. T'aurais peut-être dû le déguiser, le bonhomme. Smoke, tu voulais pas poser des questions Non, c'était moi qui avais une question, mais au final, je vais Non peut-être mais changer je sais, d'avis. non mais je sais. Et il bug quelques secondes sur ça et puis il fait, est-ce que vous avez une question? Pardon, j'ai été impoli. J'ai été impoli. J'en ai plus du coup, il m'a mis sous tension là. Le trigger. Hein. Ouais, là, il m'a provoqué. Non, je vais ravaler ma salée, je vais rester sérieux, je veux dire, non, j'accompagnais juste le petit. En regardant Patamon. Ok. Et tu veux, on peut le détester tous les deux. Hein. Ça nous fera un truc en commun. Oui, c'est... Oh, bah... Eh bien, vous êtes une étrange assemblée. C'est pas le premier à nous le dire. Oui, ouais. Un Myconide ici, rien que ça. Enfin, après tout. Tout le monde a droit à tenter sa chance à l'aventure. C'est Un de ceux que vous rarement- n'avez pas tué, oui. Écoutez, on va pas l'énerver, on va pas l'énerver. Girol, calme-toi. Il fait, écoutez, je ne dis pas que mon sort n'a rien à voir avec celui de votre pays, mais je ne suis pas l'empereur. Je n'ai pas pris des décisions politiques qui... Oui, mais peut-être que certaines de vos inventions, effectivement, ont pu contribuer à l'état de la guerre telle qu'elle est aujourd'hui. Hmm. Nous avons tous une part de responsabilité dans le conflit en cours. Hmm. Ouf. Certains plus que d'autres, en effet. Sauf les Myconides. Mais voyez-vous, en tant que scientifique, j'adhère à l'idée que un empire unifié amènerait la paix dans le monde. Via l'esclavage. Ce n'est pas la paix la paix via au travers de la conquête et de la soumission n'est pas la vraie paix. L'unification des peuples ne doit pas être forcée.
C'est un idéal qui effectivement peut être souhaitable, mais n'est pas à obtenir à travers des conflits. Les conflits n'apportent pas, le conflit n'apporte pas la paix, ils n'apportent que de la mort, que du ressentiment, et peut-être alimenteront d'autres conflits. Et il ajoute que les conflits sont inhérents à la nature humaine, enfin la nature humanoïde, on va dire, pour l'univers. Et il dit que lui, il pense que c'est à travers la science et le savoir que on mettra tous les individus sur un pied d'égalité. Et que du coup, le conflit sera moins présent. On a dit ça au Valtéen. Ah ouais, ils n'existent plus. Oh. Mon peuple quasi décimé pour le miasme également. Vous allez le vexer. Hein. Et alors Ouais, il semble assez impassible à ses remarques, hein, comme s'il en avait, comme s'il y avait droit tous les jours, quoi. Ça fait du bien sortir, je trouve. Et est-ce vous avez encore une question pour lui, Smoke, ou est-ce que on s'arrête là? Non, moi j'aimerais bien sortir un petit. Comme une petite pièce de métal, comme un espèce de petit socle que j'aurais fabriqué avant. Et en tapotant dessus, il y a une espèce de petite image un peu statique qui s'affiche. Et c'est une représentation de D11. Et j'aimerais juste lui mettre devant la tête et voir s'il a une réaction. Vas-y, et moi un test, s'il te plaît, de perspicacité. Ça représente quoi ton truc? J'ai pas. Un forgelier. Ah d'accord. Enfin, Ok. les D11, ils l'appellent. Perspicacité. Allez, c'est maintenant. Yeah! Allez. Ok, reste absolument impassible, mais il y a quelque chose qui te vient à l'esprit, c'est que peut-être que son corps à lui est mécanique et que du coup peut-être qu'il contrôle peut-être mieux ce qui montre que ce qui ne semble pas le laisser percevoir. Hmm. Et il baisse les yeux vers toi, il fait une connaissance. Mentor. Et pourquoi me montres-tu cette image? Donc, il a été appelé, personnellement, réquisitionné même, je dirais, par vous pour une mission soi-disant de la plus haute importance. Et depuis ce jour, il n'a jamais réapparu. Ni à Eauforge, ni dans l'Empire, nulle part. C'est pas parce qu'il est prisonnier. Prisonnier. Fait prisonnier par qui? Ça, par quoi? Bien, je ne peux pas trop en dire, mais une autre nation de ce monde le retient détenu, probablement pour se poser à moi ou à l'Empire. Je suis en négociation pour essayer de le faire libérer. Ok. Pareil, il reste complètement impassible quand il me raconte tout ça. Oui. Ok. Je me contenterai de ça pour le moment. Et il te griffonne quelque chose sur un bout de papier et il te le donne. Et il vous souhaite à tous une excellente soirée. Ok. Je range ça, je le lirai au calme quand on sera sorti là. T'avais pas d'autres questions, Patamo, sur tes soucis de santé? Tu veux en parler? Et là, il te regarde et il fait. Tu sais, Patamon, si tu as un problème, tu peux nous en parler. Hein. Nous sommes tes compagnons. Je sais bien qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça, mais. Ah, maître Patamon.
Il fait un gros sourire et il dit: «Ah, j'aime mieux ça». À C'est moins ça, ça va que devenir maître Batamon. vous ayez autre chose à faire, je vous propose qu'on sorte de cette foule un peu Oui. désagréable. Donc la Oui. nuit est bien tombée. Comment dire, vous vous éloignez du hall de la ville qui était un peu en effervescence. Et vous avancez dans les ruelles de Casmara en recherche, j'imagine, d'un endroit où dormir. Ouais. À moins que vous souhaitiez faire autre chose. Non, effectivement, ça peut Bah, être... s'il est tard, ouais. Oui, ça peut être une idée, effectivement. Ça va, il Ouais. m'a pensé Je me demandais juste, est-ce que quand on regarde le gouffre de nuit, Oui. on voit peut-être des choses un peu différentes par rapport au jour. Tu veux que ça brille? Bah, je me dis peut-être des pierres phosphorescentes ou des lueurs la nuit au fond. Malheureusement, ce n'est que le noir le plus total. Ok. Au détour d'une rue. Amata. Non. La voix se balader tranquille. Deux silhouettes vous barrent la route. Ah, Est-ce qu'on les a... Est-ce que ces silhouettes on connaît ou est-ce qu'on arrive à les Non, vous distinguer? ce sont deux soldats impériaux. D'accord. Pour un- Et alors que vous regardez autour de vous, vous apercevez que toutes les entrées de rue sont gardées par des soldats impériaux ah, et que l'un d'entre eux prend la parole pour vous dire laissez-nous l'enfant et vous putain, pourrez partir. c'était sûr. Ouf. C'était sûr. Alors, je vais Est-ce qu'ils sont directement hostiles envers nous ou pas? Ouais, ils sont. oh, Ils mettent la presse, quoi. ils pointent leurs armes vers vous. Ah merde. D'accord, oui, Fais donc chier. oui. Parce que là, j'étais prêt à faire un petit coup de coup de- Spells Friends. Tu peux essayer. Ah non, ils sont aussi. Non, Ouais, ils sont quand même aussi. Ouais, c'est si ça marche uniquement si ils sont pas hostiles envers moi. Et après une minute, le spell s'arrête et ils sont au courant qu'ils ont été pris sous le spell et ils deviennent hostiles envers moi. Il n'y a pas le token. Mais du coup, s'ils sont déjà hostiles, ça marchera pas. Ouais. Je suis pas chaud de tricher des dégâts de l'Empire, hein, je vous préviens. C'est pas que je les porte dans mon cœur, mais c'est que c'est un nid à merdier ici. Si on s'engouffre Oui, là-dedans, bah. on sort pas de la ville. Hein. Ah, mais Est-ce si c'est eux qui nous attaquent. Est-ce que Le seul je défense. peux poser une autre question? Est-ce que ils ont des de ce qu'on je vois, ils sont équipés que de manière à être au corps à corps ou est-ce qu'ils ont arc, des choses de ce genre? Ils ont une épée au corps à corps et puis ils ont un fusil, quoi. Ah, un fusil. Fusil, d'accord. Parce que j'allais dire, bon les gars, je vous laisse, ils veulent l'enfant, moi je me bats en volant, mais du coup, Et non. ils sont combien à peu près? Ils sont 6. Ouais. Vous voyez pas la map? Attends, Là, attends, C'est tout c'est- Ah, pas noir. de peine. c'est C'est tout le noir. Game Ouais. posed. J'ai un souci de taille de token, mais bon, c'est pas grave. Big token. Le retour de Super Oscar, là. Non, c'est mes soldats impériaux qui ont pris qui ont un effet patamon, quoi. Ils sont 50% plus gros que Oh, prévu, mais Des stéroïdes. Ah, mais là, ouais. Ça À sous-amphétamine. 56, on... ça c'est bon. Ça apparaît. J'ai bien cerné, ouais. J'essaie quand même, c'est de. Je veux dire, enfin, écoutez, nous ne voulons pas d'ennui, mais sachez que cet enfant est aussi est très important pour nous et nous ne pouvons pas vous le laisser. et ils vous disent les ordres sont les ordres. Je compte jusqu'à 10. Putain, j'ai pas trop Et ils refus, comptent hein. à haute voix. 1, 2,
Et Sans Patamon, il dit 0. D'ailleurs, Sol qui serre ta main, Alors moi je me mets effectivement en position devant, enfin en position de protection devant, dans le sol. Non, sol. devant Sol, ouais. Clairement. Mais Pourquoi j'arrive pas... on n'arrive pas à bouger. Ah, bah on est en game pause, c'est peut-être pour ça qu'on a Ah pas oui, bougé. Oui. non, game pause, ouais. Voilà. Ah, là devant. et Merde. bah du coup, Oh. c'est conflit. Ah. Je regarde juste. Enfin, un blocus. Très rapidement, si je peux pas réduire la taille de ces tokens. Tamon, tu veux bien qu'on change de place, s'il te plaît? D'accord. Merci. Ah, ok. Ah, je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui m'avait demandé, du coup. C'est bon. Tu veux Ah, qu'on des la fois, fuite, les voix- Vous pouvez fuir également. hein. Ouais, je suis trop lent. On est un peu encerclé, malheureusement. Oh, aussi Ah. mieux. Il y a un monde où. Mais sinon, j'ouvre un passage dans la maison, mais Une fuite est envisageable, hein, mais faut juste me dire comment vous voulez procéder. Je peux foncer dans le tas, ouvrir un passage et tout le monde fuit. Moi, Ah, je peux mais- partir par les airs, mais On va dire que pendant le décompte, si vous voulez éviter le combat, il y a moyen de faire une action qui permettrait peut-être de faire une ouverture, mais il faut me dire si vous voulez utiliser un sort ou foncer ou. alors sachez que j'ai le sort Flaming Sphere, du coup je peux mettre une boule de feu en plein milieu d'un endroit que je peux déplacer comme je veux. Mais à part ça, je savais pas de quoi que ce soit de plus d'intéressant. Du coup, Moi, je peux j'ai techniquement ce- bloquer un passage avec ma Flaming Sphere, mais sinon. j'ai ce coup sismique, ça fait des dégâts et ça fait un terrain difficile. Ou j'ai vague tonnante, s'ils réussissent pas le jet de sauvegarde, ils sont knockback. Ah, de 3 mètres, c'est pas énorme. Après, moi, à la limite, je peux faire. Alors, je peux faire. Merde, comment ça s'appelle Step of the Wind et. Ça, genre choper Sol et me barrer aussi rapidement. Et, Parce que toi, Iqbal, je sais pas si t'arriveras à t'envoler avec en portant Sol. Ouais. T'as dit. Attends, sinon, t'as dit que tu pouvais pousser 3 mètres, Girol? Ouais, il faut qu'ils échouent le jet de sauvegarde. C'est un jet de sauvegarde Ah. constitution, donc vu que c'est des guerriers, c'est peut-être pas foufou. Ouais. Et sinon, j'ai ce coup sismique, ça fait terrain difficile. Ok. Parce que techniquement, ce que je pourrais faire, c'est si on passe par là-bas, je peux mettre derrière nous une boule de feu qui les empêche de passer. Et on se tire. Mais il faudrait que soit tu les pousses, soit que tu les ralentisses, quoi. Je pourrais Alors, la je peux faire. Je pourrais la ralentir aussi. Sinon, il y a un garde ici, un garde là, et sinon il y a ce passage-là, mais ça va être compliqué de passer par là parce qu'il y a moins d'espace. Il faudrait qu'on arrive à s'engouffrer dans une ruelle et qu'on. Bon, après, derrière, je peux mettre du truc au sol pour les empêcher de passer, mais. Il faut qu'on passe tous, quoi. Ouais. Attends, il faut que je vérifie Flaming Spear, la taille de la sphère, elle est de combien? Si elle peut bloquer un passage. C'est 5 Une feet. sphère de 5 feet, ouais. Non, c'est 3 feet faire. Mais du coup, il peut faire 5 feet de. Parce que c'est le rayon, je suppose. Du coup, Oui, c'est ça. techniquement. Mais considère que la sphère enflammée, c'est sur une case. Quoi. Elle est sur une case. Ok, du coup, techniquement, ouais, bah, je peux bloquer un peu un passage là, genre. Je peux passer par les tables. Si je mets la boule de feu ici, mais bon. Il me faut une décision sans quoi le conflit s'ouvrira. On va essayer de se barrer. Hein. Moi,
Je suis Et ok. le problème, c'est que du coup, on va être retrouvé, enfin, on va être recherché dans toute la. Enfin, quoi qu'il arrive, de toute façon, on va être recherché dans toute la. Tu sais, si on les tue, ce sera pareil. Ouais, voilà. C'est vrai. Peut-être que non, parce que techniquement, comme on est dans un lieu non neutre, ils sont pas spécialement. L'île n'est pas forcément en alliance avec l'Empire, tu vois. Donc ce sera juste l'Empire qui sera en recherche contre nous, mais pas l'île en elle-même, tu vois. Oui. Et eux, puis ils nous cherchent déjà. Bah, écoute, moi je peux m'envoler avec Sol, mais. Et je peux canarder aussi dans les airs, mais sinon, je peux. Après, on peut essayer de les retenir un petit peu, mais. Faudrait que ouais, Au pire, faudrait- on peut essayer de se battre, et si on voit que ça tourne pas bien, Ouais, mais c'est. C'est Smoke qui veut pas les tuer. Alors, on n'est pas c'est- obligé de les tuer. ah, moi je suis pour, hein. On n'est pas obligé de les tuer. On peut, On est pas obligé. on peut juste les assommer. Enfin... Moi, je suis pas chaud pour les tuer non plus dans les. Ouais, mais j'ai que des specs qui l'absolu. tuent, moi. Non mais est-ce qu'on peut voir déjà si on peut essayer de jarter ces deux-là de la ruelle là Chut, et après on se barre, genre. Oui, on peut faire ça, oui. Et on court quoi. Ok, alors dans ce cas, je demande un test d'athlétisme en opposition de 2 d'entre vous qui ont essayé de les bousculer. Bah, Et moi, du coup, après, j'essaie de faudra les que- faucher avec un coup de. Tu sais, avec mon bâton. Ok. Dans la Alors chute. vas-y. Fais-moi Vise la mariole. Fais-moi s'il te plaît un test de combat et voir si ça passe Alors, Tu j'utilise veux là les stun mon. du coup? leur CA. Genre en versatile. Comme ça, non Enfin, Ouais, comme tu préfères. ouais, Ce qui t'avantage le mieux. ok. Oui, bah. Attends, non, parce que ça fait tout de suite le. Ça fait tout de suite le jet de dégâts, ça. Attends, Ouais, c'est pas on va grave. Faire le jet d'attaque et. Enfin, du coup, je fais un jet d'armes en fait. Oui, fais un jet d'arme. Ouais. Ok, ouais. Là, il fait son décompte si vous voulez. Et à 14, ça passe. Et donc tu les fauches au sol en faisant un grand. Enfin, t'en fauches un au sol avec un grand coup de bâton. Et il trébuche en arrière et tombe sur les fesses. Il y a une petite ouverture donc de ce côté-là. Et Patamon, bah, tu peux me faire s'il te plaît un test d'athlétisme pour voir si. Ça se fait quasiment en même temps, quoi. Ouais. Oui, ça se fait en même temps. Hein. Pour J'ai voir une si feinte. tu es 14 et lui, il va faire son test aussi. Chais. 10. Tu lui sautes dessus de tout ton poids et il est projeté au sol et vous avez une ouverture. Et maintenant, je vais demander à tout le monde de faire un test d'athlétisme. Il faut que la majorité d'entre vous ait un résultat supérieur à 10. Je vais le faire pour Sol. Sinon, Aïe, aïe, aïe. on lance l'initiative de combat. Oh, c'est le coefficient en athlétisme. Allez. Aïe. Oh là là, Aïe, aïe, j'ai aïe, catastrophique. Aïe, 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 aïe. Ah, oh, quel enfer. Oh, c'est une Bon, bah, catastrophe. so long. Alors, 10, ça fait 1, 2, Ouais. et il manque Ah. qui Non, c'est bon, tout le monde Tout le monde a. a fait. Est-ce que je peux retenter en utilisant mon spell pour me voler à la place? Peut-être que. Je sais pas. Comment Mais Non. il fait pas aller plus vite? Non. Non. Ah. Ce que je veux bien, c'est qu'éventuellement Girol utilise son avantage. Ah ouais, j'ai ça, je refais. Oui, c'est vrai, moi j'avais pas utilisé mon inspiration aussi. Non, je crois pas. Je sais plus. Moi j'avais utilisé. Ah, les- Oui, Oh. Oh. Ok. Oh ouais, Transpire aussi. Donc, go hein. Du coup, Je ça suis passe. super vite, 3, ça a 20 sur de 5 mouvement. de justesse. comme c'est kiff-kiff, bah du coup, je vais moi-même lancer un des 20. Si c'est supérieur à 10, ça passe pour vous. Si c'est inférieur à 10, on lance le combat. Et les Ok. Ouais. Et c'est Girol qui. Et C'est Girol alors que V2. C'est Girol V2. Vous profitez de la surprise. Vous arrivez à vous enfoncer. En plus, il y a la pénombre de la nuit. Vous arrivez à vous enfoncer dans Casmara. Vous entendez quelques cris.
Il y en a un qui traite ses sergents d'idiots, enfin ses soldats d'idiots. Et vous vous enfoncez dans les rues de Casmara, vous tournez à gauche, à droite, vous passez sous une arche, vous allez à toute vitesse, le pauvre sol il court dans tous les sens, vous le tenez par une main comme ça, vous sautez par-dessus un étal, et après une dizaine de minutes de course, caché sous un petit pont, vous êtes, semble-t-il, hors de portée des Solus. Que souhaitez-vous faire? On va on va chercher une auberge, un endroit sûr pour la nuit. Ouais. Et vite, je pense. Oui. Alors, vous trouvez une auberge. Le, le trou sans fond. Allez, Allez, ça Ça part. me va bien. Ah, bon, un petit coup à la maison. C'est le nom de l'auberge, le trou sans fond. Le trou Ouais. sans fond, ouais. Et il y a le tenancier qui. Alors, c'est assez désert. C'est un peu insalubre. Et le tenancier, quand vous le regardez dans les yeux, vous avez l'impression qu'il est vide à l'intérieur, quoi. Et il vous dit mécaniquement bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Souhaitez-vous une chambre? pas plusieurs, ouais. Oui, s'il vous plaît. Plusieurs. Et il vous demande mécaniquement une pièce d'or par nuit. Pour le groupe? Donc on paye là. Pour le groupe, ouais. Ah, pour le groupe entier? Ouais. Plouf, plouf. Bah, vous Vas-y, savez, dans les vas-y, banques, vas-y. On fait la dépense au D20, je suis chaud. Ah, bonne idée. Allez, celui qui fait le score le plus faible, il paye. C'est pas Allez, moi. allez. C'est pas moi. Oh putain, fais chier. Chais. Ah, c'est bon. Oh non. De Et quoi? vive la Oh fiche non. révision. Ouf, oh le 1 était pas loin. Oui. Ah bon, bah c'est moi qui paye. Hein. Merci. Je suppose c'est parce que j'ai dit que j'étais le chef. Merci, Gbaël. Voilà, merci. Je suis le chef d'expédition, je suppose, c'est pour ça. Exactement. C'est le moniteur qui paye. On aurait pu dormir dans le bateau d'un matin. Oh non. Oui. C'est alors c'est une auberge vraiment, bon, pas hyper bien entretenue, avec vraiment le strict nécessaire, le pot de chambre, le lit, le matelas fin Ça ira bien. comme un bout de carton. Mais vous avez un toit, et puis vous dites qu'au moins, peu de chances qu'on vienne vous chercher ici. Oui. Le bâtiment est coincé entre 2 autres bâtiments, pas bien visibles. C'est discret et c'est ce que vous cherchiez. Vous passez la nuit, repos long si jamais. Que souhaitez-vous faire? Ouais, On a encore 2 jours à tuer. Ouais. Une Ouais. fois qu'on est posé, moi je veux bien sortir le papier que m'a filé les RCS et dire ce qu'il m'a dit. Ah oui. Il y a On écrit, fait repos long. Enfin, de toute façon, oui, on avait pas. Ouais. C'est pas full vie, Non. Spock? Ouais. C'est pas posé depuis le bateau. Genre, vraiment. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ok. il y a Ah, je écrit pouvais pas voler. Si il est libre, RDV à Rezadeh. Je vais te l'écrire. Ouais. Ça parle en nom de code là. Et Rezadeh, fais-moi un test d'histoire, s'il te plaît. Allez. Pas un 2 là. Mais non, mais c'est pas possible. Il faut faire au moins 5, j'ai pas regardé. Oh, j'ai 11. 11. Ah, ouais. C'est une cité assez récente, euh, créée par l'Empire, et c'est un grand chantier d'ingénierie, et tu sais qu'ils sont en train de construire un gigantesque forgelier, quoi, un espèce de colosse d'acier, quoi. Ok. Oh,
ton patron, il va être dans le robot. Il va être Waouh. utilisé là. Ils vont arracher les métaux de ton patron. Ils vont en Big faire un forgelet patron, géant. là. Smoke, get in the fucking robot. Let's go. My forme finale. Megazord. Des armures Comment- toujours plus grandes. Putain, comment Smoke, ils sont pas les couilles de son maître au final. Une Oh, armure mais de t'es détruit, 6 bouffée d'armure géante. Let's go. Ok, ça marche. Bon bah dodo, hein. Ah ouais. On a 2 jours à tuer avec l'Empire sous le fion là. Oui, c'est ça le problème, c'est que oui, on va être recherché par les soldats de l'Empire. Alors, il vous reste cette journée-là à tuer et le lendemain, vous pouvez. Ok. Ah d'accord, ok, donc on a une journée complète à tuer, quoi. C'est Ouais, ça. Il faut Ok. que j'aille interroger des marins, en vrai, pour leur demander s'ils ont déjà vu des Oui, c'est- anguilles là. Ah, Non, non. moi c'est des anguilles. Ah, ok, je Oh, pensais que je tu parlais me- pour la caisse, la Les cargaison. anguilles d'amis, tu vois, les familiales. Mais oui, il faut voir la cargaison aussi. Parce Tu que veux voir quoi? j'ai promis à Sol que je ramènerai une anguille de compagnie. Hein. Ah putain. C'est vrai qu'il a ça, ouais. J'y tiens. Ah, la quête perso. Ok, bon bah... Mais oui, il faut La, la la cargaison journée aussi. la journée à tuer, c'est pour aller dans le cratère ou pour pouvoir sortir, je sais plus. Pour pouvoir aller dans le cratère. Ok. Parce qu'il nous faut de la thune pour pouvoir se payer un Sortir. bateau et quitter l'île. Ouais, très bien, ok. Et aussi, il me faut un artefact dans le cratère. Yes. Enfin, Accessoire. Oui, en plus. pas forcément un artefact, mais quelque chose de temps ancien. Tu veux pas qu'on déguise Ouais. un peu Sol là? Parce que bon. Tu veux le grimer? Bah ouais. Parce que déjà qu'on risque de se faire repérer à vue par les soldats de l'Empire. Ah mais bon, faudrait que C'est nous... ta parce que du mission, coup, en je pense fait. que notre signalement aura été Oh, donné, sinon, donc même si on grime sol... Il faut tous nous grimer. Ouais, voilà. Va grimer Patamon et moi. Mhm. Et toi, avec avec ton auréole et tout. Non, moi, c'est pas possible. J'ai même pas de sorte de déguisement. Non, mais il faut aller voir l'ingénieur et lui dire on change tous d'apparence, posez pas de questions. change d'armure, c'est bon. Je Mais prends l'armure l'ingénieur, c'est discrète. sans doute lui qui nous a balancé. Hein. Tiens, c'est certain. J'ai reconnu Sol. Ouais. Déjà, il dit qu'il reconnaît, mais du coup, je vais le demander à Sol. Bah, tu l'as déjà Mais il est- vu, ce... Il est pas censé être genre le gamin paumé, Sol? Il est pas censé connaître personne? Si, il est censé avoir vécu uniquement à... Sol, il te dit je ne l'ai jamais vu. Il ressemble peut-être à un air de famille très fort, je sais pas. Je sais pas. Si tu prends pas en compte la partie un peu robot, que tu prends que l'autre partie, tu t'as jamais vu une personne similaire? Et il te dit bah, non, non, jamais. Hmm, Ouais, Si. non, c'est peut-être un air de famille très très fort avec l'empereur, je ne sais pas. Ouais, peut-être qu'il... Bah, Smoke, toi qui peut-être t'as déjà vu euh, J'ai vu l'empereur, des moi? peintures. T'as déjà vu une peinture de l'empereur quand Ah, Au même. moins des portraits, oui, pas forcément Tu as déjà rencontrés vu en des vrai. portraits de l'empereur et alors il y a peut-être une ressemblance, ouais. Mais Oui, rien de flagrant, quoi. Ouais, faut bien connaître l'un ou l'autre, quoi. faut bien Voilà. connaître l'un ou l'autre, exactement. Euh, C'est pas criant, quoi. C'est pas quand tu vois Sol, tu dis ah c'est son fils. Mais si tu dis que ça peut être son fils, c'est tout à fait crédible. Voilà. Ok. Hmm. Ouais. c'est particulier quand même. Parce qu'il a dit quand même qu'il le reconnaissait, quoi. Après, c'est peut-être une coïncidence aussi. Après, Zarcès, c'est quand même le dirigeant des... Enfin, on est représentant de les forces du peuple qui est une des grosses institutions de l'Empire, donc ça doit Oui, être mais un des oui, proches, c'est un des proches de l'empereur, tu vois. Donc s'il a côtoyé l'empereur longtemps, il un doit gros pouvoir bonnet. reconnaître son fils. Mais après, toi, même toi, tu savais qu'il était pas, il n'existait pas cet enfant. Ah, Et moi, que j'en sais tu rien. viens de l'Empire. Tout ce que je sais sur ça, c'est ce que tu nous as raconté Bah avec oui, Ron. Donc, c'est un fils qui était
Non, Donc, tout ce c'est qu'on pas sait, censé c'est que, être là, c'est quoi, que hein. sa famille a disparu, c'est tout ce qu'on sait. Mais ouais, je sais pas. Toujours est-il qu'on est coincé. Oui, ça. Après, qu'est-ce qu'il va. Mais en fait, quand est-ce qu'on saura qu'on peut aller dans le gouffre? Genre, ils vont nous envoyer un courrier ou comment ça se passe? Ils vous ont Non, donné une on a date, le là, vous papier. êtes, Ok. vous avez le papier, et en gros, vous étiez, là, c'est le 56, c'est le On a rendez-vous en 56 de fait, la quoi. station du renouveau, et le 57, eh bien, vous pouvez y aller. D'accord. Ok. Bah, au pire, on attend là. Hein. Vous pouvez Oui, passer la journée on attend planqué. cachée. En attendant, j'aimerais bien faire un truc. Oui. C'est aller voir des personnes qui éventuellement seraient déjà allées dans le cratère, ne serait-ce qu'au niveau 1, et Oui. leur demander quel danger eux ils ont rencontré, histoire de se préparer à ça. Donc, tu vas faire un tour dehors. Tu veux pas, genre, que Niz y aille? Parce que. Je suis désolé, hein, mais des myconides, y a que toi. Hein. C'est vrai que tu passeras pas inaperçu. Je te dirais bien, avec une capuche, ça passe, mais vu que tu parles par la pensée, t'es Oui. effectivement quelqu'un d'original, mais après, libre à toi de prendre le risque de te faire remarquer ou Hein, pas. tu te fais choper, tu vas laisser des sports partout là, en plus, là. Donc, hein. Ouais, c'est vrai. Ou tu peux juste aller voir l'aubergiste en bas si tu veux. Il a l'air vide. Vous voulez excuse-moi, j'ai une absence. Tu voulais poser quoi? Enfin, tu voulais demander quoi, Gérald? Voir quelqu'un qui avait déjà été dans le cratère et lui demander quel danger lui il avait vu dans le cratère pour histoire de se préparer un petit peu. D'accord. Est-ce Oui. que vous souhaitez aller à l'extérieur ou est-ce que vous souhaitez poser la question à l'aubergiste ou à quelqu'un dans l'auberge, quoi? Il y a quelques voyageurs, quoi, 2-3. On sait par l'aubergiste déjà. Oui, on peut demander effectivement, on peut demander à aux quelques gens qui sont dans l'auberge, déjà de base. Mais, après oui, c'est vrai que sortir de toute façon, ce sera, c'est peu importe qui sort, de toute façon, ce sera risqué. Même si on passerait, plus inaperçu que Girol forcément. Mais, Tu passes que là, là, peut-être. si on tombe sur des, effectivement sur des gens, sur des soldats de l'Empire, même si, il y en a pas à tous les coins de rue, mais si on tombe sur les soldats de l'Empire, on risquerait d'avoir des problèmes. L'aubergiste, il vous dit ah bon, écoutez, moi je suis pas très calé pour tout ce qui est les risques du précipice, mais je sais qu'il y a l'asile qui est tenu Ah bah par oui. Hein. enfin, les prêtres de l'œil d'or qui étudient les maladies et les malédictions des gens qui vont, enfin, des aventuriers qui vont dans le précipice et qui en ressortent, quoi. Mmh. Et bah, vous pouvez y aller et leur poser des questions et ils ont certainement bien plus d'informations que moi à vous dire là-dessus. Ok. Genre, on peut aller librement à l'asile. Euh, Ça coûte. alors je sais pas si vous pourrez aller dedans, mais en tout cas il y aura des interlocuteurs là-bas qui pourront vous renseigner bien mieux que moi. Moi, tout Ok. ce que je sais, c'est que bah, il y a des gens qui perdent un peu la boule en revenant, quoi. Mais justement, les prêtres, ils étudient ça et ils attendent les gens. Pour ça qu'il y a un planning, que tout le monde descend pas comme il veut. Comme ça, il y a des soldats et des prêtres qui attendent quand les gens remontent et qui les cueillent pour pas qu'il y ait des fous qui se baladent en ville, quoi. Vachement bien Ça rodé quand paraît même. ça encore. Bien pensé. Quand même bien fait, hein, leur système. Est-ce qu'ils sont vraiment fous les mecs qui remontent? Parce que. Ah, ça Ah, a l'air d'être un moi je suis en truc. mode théorie du complot, hein, mais. Moi je suis en train d'imaginer un plan où les trucs qui rend fou les mecs en bas, c'est la compagnie elle-même. Oui, Comme ça, pour empêcher les gens, les gars ils vont chercher les trésors, ils ont pas à se salir les mains, ils les rendent fous, ils récupèrent le magot, et voilà. Ah, mais du coup, pourquoi les laisser aller juste seulement au deuxième étage? Pourquoi ne pas les laisser aller plus profondément?
Parce qu'après, il y a peut-être vraiment quelque chose au fond, tu vois. Genre, il y a peut-être un truc, bon. The One Piece. Voilà, Ouais. on y revient. The One Piece is real. Il y a l'âme d'Amata, le cerveau d'Amata au fond. On va les ramasser et lui donner. La botte de Keliko. Et hop, on devient le roi des pirates avec ça. Tout me paraît logique. Let's go. Allez, on va à la dernière strat direct, nous. Elle est loin, enfin, il est loin l'asile par rapport de là où on est. L'aubergiste vous explique et en 20-25 minutes à pied vous y êtes. Et si on souhaite pas être repéré, Euh, bah, l'aubergiste il est un peu hagard et il fait eh bah je sais pas. ouais, comprenez, on n'aime pas les foules. Ça nous met mal à l'aise. Et il fait ben. Puis il se gratte un peu la tête et il fait j'ai bien un livreur qui passe en charrette me livrer du lait, de la farine. Vous pouvez monter peut-être dans son chariot, je le connais bien. On va aller, hein. Bon. Bah allez. Allez. Et Si ça pose pas de problème. Si vous lui donnez une petite pièce d'or, il fera un détour. Allez. Allez. Donc une demi-heure plus tard, il y a son livreur qui vient, il lui explique. Puis voilà, pour une pièce d'or, il vous fait un taxi, vous êtes à l'abri des regards et il vous dépose Parfait. devant un grand bâtiment Qui c'est qui orné paye? d'un énorme, un grand, à moitié entre le temple et le manoir, orné du symbole de la divinité qui est l'œil d'or. Et face à ces lourdes portes, c'est là que nous nous arrêtons ce soir. L'œil d'or. C'est une des grandes. Ouais, C'est une grande des divinités, Donc ouais. il y a Ouais, 4 ouais. divinités dans ce c'est ça. monde. Et globalement, il y a l'œil d'or qui va être tout ce qui est en rapport à la vie, la nature, les soins, etc. Il y a le cheveu d'argent qui va être en rapport avec la mort, les Ouais, c'est ça. cimetières, la nuit, les choses peut-être un peu plus maléfiques. Les Et les nécromancie. mains du chaos qui vont être un peu plus sur tout ce qui est le hasard, la chance, la roue qui tourne, et enfin les ailes blanches qui vont être tout ce qui est de la justice, de la loi, etc. etc. Ouais, donc, normalement, les mecs de l'œil d'or, c'est quand même plus ou moins des bons gars, quoi. Oui, c'est ça. C'est Plutôt, des. ouais. C'est pas des salauds. Hmm. Ok. Ok. Donc ce sera à Yuna de faire le résumé pour la fois prochaine. Je recale la date pour dès que possible. Yes. Mais j'espère que ça vous a plu, même si c'était un peu plus court que d'habitude. Ouais, mais c'était bien. Ah, on t'entend de très très loin. Ouais, désolé, je J'ai pas de- finissais Ah tard non, ce je sais soir. pas, je croyais que c'était Félix qui parlait. Ah, je l'ai pris pour moi par habitude. Ouais. Ah ouais, c'était sympa quand même. Bah, regarde. Carrément. C'était beaucoup plus. Bah là, ouais, c'était que du roleplay, donc Ah, vous c'était avez évité le cool. combat, hein, mais oui. Ouais, oui, on aurait pu effectivement voir le combat. Éviter le combat. Genre, what? Qu'est-ce qui nous Bon, arrive? après, La vous l'avez première fait fois qu'on fait ça. Qu'est-ce qui nous Non. arrive? Vous l'avez souvent fait. Contre des boucs diaboliques infernaux, ou d'autres situations. Boule de feu. Oh le feu! Bannissement. Ouais. Putain, pour le moment, Ah oui, du coup, ouais, tellement non, pas de spell. on gagne pas de niveau là. Ce sera Non, pas tout, pas Pas tout de encore. suite. pas tout de suite, ouais. On y Bien va tranquille. un peu plus lentement maintenant que vous êtes niveau 3 et que vous avez assez de points de vie pour survivre J'ai Ouais. 17 points de à vie. des crabes. Ouais, bah, t'as joué, t'as perdu. Ouais, je sais. C'est le Ah, risque du métier, ça. Ouais, là, je me ferais plus avoir maintenant. Mais surtout qu'en plus, c'est des D8, moi, les dés de vie, donc c'est pas non plus. Ouais. Tu vois, autant quand C'est j'étais pas mal, avec Yol, c'était des 10, je crois, pour le guerrier.
Ouais, il me semble C'est 10. ça. Ouais. Il y a que Barbare qui en est 12. Ouais, Caméra K12, ouais. Donc, tu vois, bon, bah, voilà. Effectivement, j'ai beaucoup joué et ça m'a pas mal, récompensé, mais là, ouais, non, Après, l'avantage, c'est que bon, j'ai déjà pas mal de chances d'éviter les coups, quoi. Donc, Moi, j'ai je suis aucune bien. chance. Aucune chance, je prends. Ça va bien la CA? 12. Je suis à J'ai 16. 10. J'ai 10, il me touche un coup sur 2. Je suis à 16 et Smoke, t'es à 7. 17. Ah, mais c'est 17 avec Avec l'armure. Ouais. ton armure robot, ouais. Ouais. Mais Et pour sinon, que ma sans stratégie tes, se mette en place, il faut que je sois niveau 4. et Attends sans que je ton armure dois. robot, t'as quoi, t'as combien? T'es genre, Sans. t'es à Walpé ou t'as une petite armure quand même? Non, j'ai moins 1 sur l'armure. Je suis à 16 normalement. Ah ouais, quand même. Ah oui, c'est pas mal. Ouais. Il faut que je trouve un bouclier là. Ouais, tu vas être le tank en fait du groupe. Oui. Oui. Après, à tout moment, je sors l'armure ninja. L'armure ninja. Faire aller plus vite et avoir un avantage en discrétion. Ouais. Pour ça, il faudra pas éviter les combats. Enfin, une fois dans le trou, ce sera plus dur à éviter. Un Euh, caca. je vous souhaite un Yes. Yes. très bon début, pas début de semaine pour certains, je sais pas. Moi, je suis en vacances. Il y avait le long week-end, mais je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui ont travaillé. Terrible. Terrible. Dur. Tour du taf là, j'arrive pas à travailler. Ouais. Compliqué. hein. Ouais, pas trop envie non plus, mais puisqu'il le faut, je vous dis au revoir, c'était super. Ciao. Et je vous dis Yes. à très très vite. Bisous. Bonne soirée. Ciao, 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 ciao. 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 Salut.